Le CADBIS Information Jeunesse est une association destinée aux jeunes 15-30 ans sur Rennes Métropole. C'est une association qui a pour but, comme toutes les structures information jeunesse, d'informer les jeunes de façon anonyme, gratuite, sur tous les thèmes et les sujets qui les concernent, aussi bien les études, l'emploi, la formation, les aides au projet, l'engagement, le logement, la santé, l'accès aux droits, les loisirs, la mobilité internationale, dans l'objectif de contribuer au développement de leur autonomie et de leur citoyenneté. Le CADBIS, c'est donc un centre d'information qui est ouvert du mardi au vendredi de 13 à 18h et le samedi de 14 à 18h. C'est aussi donc des permanences spécialisées sur le logement, l'accès aux droits, la santé. Le CADBIS, c'est aussi des dispositifs qui sont destinés à soutenir le développement des projets des jeunes, tels que les bourses Frige. C'est des animations tout au long de l'année, à travers des ateliers, des rencontres, des présences de partenaires. C'est aussi des temps forts, tels que le festival Tam Tam, quartier d'été en juillet, des temps forts qui ont lieu dans les murs, hors les murs. Et c'est aussi le CADBIS, un site internet, www.cadbis-ij.com. Pour ce qui est du PADJ en particulier, il est animé par moi-même et également par ma collègue Christine Lenain. Le décode, c'est donc le point d'accès aux droits des jeunes. C'est un dispositif qui est déployé par la ville de Rennes, le conseil départemental de l'accès aux droits d'Ille-et-Vilaine et le CADBIS depuis 2014. Depuis 2021, la métropole s'est associée au dispositif. Le décode propose notamment des permanences qui sont gratuites, confidentielles, anonymes, sans rendez-vous, à destination des jeunes de 16 à 30 ans dans les locaux du CADBIS à Rennes, donc du mardi au vendredi de 14h à 17h30. Pour ce qui est du point information logement jeune, donc c'est un dispositif qui a été créé au CADBIS avec le soutien de la CAF 35 et de Rennes Métropole. Il propose donc également des permanences gratuites, ouvertes à tous et anonymes et sans rendez-vous, donc pour les 16-30 ans, au premier étage du CADBIS, du mardi au vendredi, de 14h à 18h. Au PADJ, on peut vous renseigner sur plusieurs thématiques. Ça va du droit de la famille au droit des étrangers, en passant par le droit de la consommation, le droit des mineurs, le droit du travail. On peut également vous donner des informations concernant les droits sociaux, la procédure pénale, les discriminations. L'objectif du PADJ, c'est vraiment de renseigner les jeunes et de les orienter, si besoin, vers des partenaires lorsque leur situation nécessite cette orientation. Une convention a par ailleurs été signée en 2017 avec le barreau de Rennes afin d'aider les animatrices et d'épauler juridiquement les animatrices via les avocats. Concrètement, si un jeune est en rupture familiale, par exemple, il peut se présenter au PADJ, on l'informera. S'il a un problème avec son employeur ou avec un contrat d'apprentissage, on peut également le renseigner. S'il a des difficultés par rapport à un dossier à la préfecture, par exemple, et qu'il ne sait pas comment le préparer, qu'il n'a pas compris quels documents il devait apporter, on va pouvoir l'orienter. Sur la question, par exemple, du droit des étrangers, on a également au niveau du PADJ un partenariat et des permanences du coup du MRAP et de l'UIAIR, certains vendredis après-midi, pour justement renseigner un peu plus spécifiquement les jeunes sur cette question du droit des étrangers. Si on a un jeune qui se fait discriminer parce qu'il est homosexuel, il peut également venir nous voir. S'il est convoqué par le tribunal et qu'il ne sait pas très bien quels sont ses droits ou ses obligations, il peut également venir nous voir. Concrètement, sur les dernières semaines, par exemple, j'ai pu recevoir des jeunes qui étaient en rupture familiale, qui ne savaient pas très bien quelles aides sociales ils pouvaient solliciter, des jeunes qui, effectivement, avaient reçu un courrier de la préfecture, mais n'avaient pas bien compris ce qu'il y avait écrit dedans et ce qui
qu'ils devaient faire. J'ai pu recevoir également un jeune qui venait de se faire agresser et qui se demandait ce qu'il devait faire. Donc dans ces cas-là, on peut même accompagner, si nécessaire, le jeune dans le cadre d'un dépôt de plainte et travailler en partenariat avec des structures telles que SOS Victimes, par exemple. De notre côté, donc pour le point information logement jeune, donc effectivement on accueille, on informe et on accompagne sur toutes les questions liées au logement pour les jeunes. Donc effectivement ça va être les questions d'organisation de la recherche, de solutions existantes sur le territoire métropolitain, sur les aides financières évidemment, le budget, la législation, les relations avec les propriétaires. Pour ce qui est de l'organisation de la recherche, c'est évidemment une des thématiques qui revient le plus souvent, particulièrement sur des périodes comme là, le printemps et l'été. Donc c'est effectivement avec les jeunes de faire le point sur les étapes de la recherche, les priorités à donner, l'organisation qu'on va planifier un petit peu avec eux. Évidemment, reviennent aussi beaucoup toutes les questions de vocabulaire liées au logement. On sait bien que toute cette dimension est complexe avec c'est quoi un bailleur, c'est quoi un dépôt de garantie, c'est quoi un préavis. Voilà, donc on fait le point un petit peu sur tout ce jargon presque, en tout cas derrière lequel il y a beaucoup de notions un petit peu à comprendre, à appréhender. On dit souvent, il n'y a pas d'éducation au logement, et donc quand on est jeune et qu'on est sur une première recherche, il y a beaucoup de choses à rattraper un petit peu. Évidemment, on fait le point sur le budget dont les jeunes disposent, sur les aides financières dont ils pourraient disposer. Donc effectivement, est-ce que j'ai le droit à des aides? Comment je fais pour les demander? À quel moment? Quelle démarche? Et puis, on peut être évidemment amené à échanger sur, on va dire, les droits et devoirs dans son logement, effectivement, puisqu'on a des droits. On a aussi des devoirs, évidemment, en face. Donc voilà, faire le point un petit peu sur ça veut dire quoi d'être locataire, parce que c'est pas si évident. Et puis, évidemment, on reçoit aussi des jeunes qui sont aussi logés déjà et qui peuvent avoir des questions sur cette relation avec le propriétaire, sur un petit peu des points. Donc, évidemment, on peut être amené à travailler sur ces questions-là aussi avec le PADJ. Mais sur ces premières questions de comment ça se passe, à quel moment je donne mon préavis, par exemple, pour quitter un logement, etc. Toutes ces questions-là. Le point information logement, c'est évidemment aussi un peu une boussole sur le territoire de Rennes Métropole. L'idée, c'est que c'est facile de venir nous voir, puisqu'on est sans rendez-vous, on est au sein du 4 bis, et l'idée, c'est qu'on puisse réorienter les jeunes, si besoin, vers les structures spécialisées nécessaires, évidemment. Et puis, donc, l'idée est bien de pouvoir accompagner sur certaines démarches quand nécessaire. Donc, quand on parle d'accompagnement, ça peut être sur la demande de logement social, sur la demande d'allocation logement de la CAF. Il y a des jeunes qui sont plus ou moins à l'aise, plus ou moins armés pour les faire tout seuls. Donc effectivement, on va pouvoir parfois débuter avec eux, parfois accompagner sur ces démarches qui sont souvent en ligne, mais qui sont pour certains quand même complexes. Voilà un petit peu, donc ça va aussi bien, comme on disait, de l'allocation logement de la CAF, les démarches auprès d'Action Logement aussi pour Visal, etc. Toutes ces démarches qui sont à faire lors de l'entrée dans un logement. Le 4 bis propose aussi, depuis de nombreuses années, un guide de poche qui s'appelle le guide Se loger dans Rennes Métropole, donc que j'ai amené là pour le montrer. On le remet à jour chaque année. C'est vraiment un petit guide qui est fait pour justement reprendre un petit peu toutes ces informations de vocabulaire, de connaissances des solutions sur le territoire avec les adresses des résidences habitat jeunes, les adresses des solutions temporaires, les adresses même des résidences privées, etc. Les contacts justement de ressources aussi en termes justement d'informations sur les droits, d'informations sur l'installation un petit peu dans son logement, et puis aussi par exemple les informations sur les questions de mobilité. Puisqu'évidemment, s'installer sur Rennes Métropole, c'est aussi c'est quoi mon bus, c'est quoi les possibilités de bouger, etc. pour trouver son logement, quoi. Donc voilà, donc on retrouve tout ça dans le petit guide qui est à disposition gratuitement au 4 bis, chez de nombreux partenaires aussi, et du coup en téléchargement également sur notre site internet. Et donc la nouvelle mouture, on va dire, sortira fin juin. Voilà. Tant au point d'accès aux droits des jeunes qu'au point information logement jeunes, on est amené à recevoir les jeunes en entretien individuel, donc confidentiel, anonyme et gratuit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Parfois, ils sont accompagnés par des personnes
qui les sécurise, un professionnel ou des amis ou de la famille. Ils peuvent également bénéficier d'entretiens téléphoniques et concrètement, le contexte sanitaire depuis le printemps 2020 a amené en fait le PADJ autant que le point information logement à accueillir les jeunes via un entretien téléphonique. Aujourd'hui encore, les entretiens se passent et par téléphone et en présentiel. Concrètement, certaines situations nécessitent quand même un entretien en face à face, ne serait-ce que pour les démarches, comme évoquait tout à l'heure Anne-Lise, quand il y a besoin d'un accompagnement plus spécifique, d'aider un jeune à comprendre ce qu'il y a dans un courrier ou ce qu'il doit écrire dans un dossier, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a le courrier en face de nous, quand on a le jeune en face de nous et qu'on voit à quel moment, qu'est-ce qui bloque finalement. Alors, on peut proposer aussi des actions collectives, des rencontres collectives, donc que ce soit aussi bien au PADJ ou au point information logement jeune. Donc, effectivement, les accueils, il peut y avoir des accueils de groupes de jeunes au sein du 4 bis pour présenter un petit peu l'ensemble des ressources, déjà faire découvrir un petit peu cet outil directement. Il y a des rencontres de jeunes aussi au sein des structures jeunesse qui peuvent être proposées donc, dans le cadre d'événements proposés par ces structures jeunesse. On peut aussi accueillir des groupes dans le cadre d'événements proposés par le 4 bis. Pour ce qui est du point formation logement, on propose régulièrement donc, des ateliers collectifs. Donc on accueille des groupes constitués, accompagnés par leur animateur, par leur éducateur, et à travers différents outils d'animation que peuvent être l'expo Se loger sans criser, que peuvent être des outils d'animation tels que du photolangage, des quiz, etc. Ça nous permet avec ces groupes constitués en fait de proposer des temps où on échange autour de cette question de logement. C'est quoi pour toi devenir locataire? C'est quoi avoir un logement en bon état? C'est quoi se loger pour lui? Et puis évidemment, lors de ces temps d'animation, passer en revue un petit peu les informations incontournables, les étapes de la location. On propose aussi des temps collectifs autour du logement. Dans l'année, on propose normalement des cafés colocs pour se rencontrer un petit peu autour de cette notion de colocation et pourquoi pas trouver son futur colocataire, des rencontres de partenaires aussi. Alors évidemment, il y a eu un peu un coup de frein cette année donné à ces temps collectifs. On espère pouvoir les reprendre au plus vite. Voilà. En plus de ce qui a été expliqué par Anne-Lise, au PADJ, on propose aussi l'animation d'un jeu qui s'appelle le jeu de loi. L'idée de ce jeu, c'est vraiment de faire connaître les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens, et plus particulièrement des jeunes. Ce jeu, il peut être proposé dans des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées par exemple, ou des structures jeunesse. Il est animé par exemple dans le cadre de groupes constitués au niveau de la protection judiciaire et de la jeunesse ou des groupes de la garantie jeune. Alors, nos actions ne se déroulent pas nécessairement uniquement au 4 bis. Au niveau du PADJ, on a notamment une permanence qui vient d'être mise en place début 2021 à Claire-des-Tours, dans le quartier de Maurepas. Cette permanence est d'ailleurs assurée par ma collègue Christine Lenain. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la demande des jeunes, le public jeune, n'est pas uniquement situé à Rennes, d'où l'idée d'essayer de développer aussi sur le territoire, notamment des communes de la métropole, toute action d'accès au droit pour les jeunes ou pour les professionnels qui accompagnent des jeunes. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais même au niveau du PADJ, et sans doute qu'au niveau du point information logement, c'est la même chose, un professionnel qui accompagne un jeune et qui a une question concernant le logement ou concernant les droits peut tout à fait nous solliciter pour le jeune, qu'il soit présent à ce moment-là ou non.
Pour les actions qui peuvent être proposées sur les communes de la métropole, donc il y a le jeu de loi dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on peut également organiser des temps collectifs pour des groupes de jeunes sur des thématiques spécifiques, que ce soit du harcèlement, du cyberharcèlement, la citoyenneté de manière plus large, les discriminations, l'égalité, le droit du travail ou l'organisation judiciaire par exemple. On peut également proposer des sessions d'information sur ce qu'on fait au Décode, à quelles questions on peut répondre, comment on peut faire pour nous solliciter. Donc là, ça va s'adresser à des groupes de jeunes ou des groupes de professionnels en charge de jeunes, justement. On peut très bien également envisager la création, finalement, comme à Clair des Tours, d'une permanence, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit mobile, dans les territoires de la métropole, sur des lieux qui sont fréquentés par les jeunes et du coup en construction avec les professionnels de terrain afin de répondre au mieux aux besoins identifiés par ces acteurs. On peut également animer des temps sur l'accès au droit, par exemple, dans des événements qui sont organisés tels que des forums, des portes ouvertes. L'idée étant et de présenter le point d'accès aux droits des jeunes et de développer une thématique, encore une fois, en fonction des besoins de la structure qui nous sollicite à ce moment-là. De même, du coup, donc, au point information logement jeune, on peut proposer des temps effectivement délocalisés. Donc, selon les sollicitations, ça peut prendre la forme effectivement d'actions collectives, en dehors de nos murs, effectivement de permanences délocalisées ponctuelles, de participer à des événements, extérieurs. Liées à ces questions de jeunesse et de logement pour les jeunes. Et puis, nous-mêmes, nous créons et animons des espaces d'animation en fait, dédiés à ces questions on va dire de vie quotidienne des jeunes lors des événements organisés par le 4 bis. Par exemple, lors du festival Tam Tam à la rentrée, avec les collègues, on organise un espace qui s'appelle Bien-être chez soi, qui englobe un petit peu effectivement ces questions de vie quotidienne des jeunes. J'habite mon logement, je suis bien dans mon logement, je connais un peu mes droits et mes devoirs, pour bien s'installer pour la rentrée, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et donc on est avec effectivement les informations sur les démarches, sur les bons plans pour la rentrée, par exemple sur cet espace-là, et même sur des festivals festifs, on va dire, comme le festival Quartier d'été que le 4 bis propose en juillet habituellement. On va proposer un espace là qui sera plus dédié à l'éco-consommation, à l'éco-citoyenneté, mais qui renvoie un petit peu à ces enjeux de ma vie quotidienne, un petit peu comment je peux... Alors évidemment, cette question d'éco-consommation, elle a des répercussions sur les coûts de ce qu'on va consommer comme énergie dans son logement, de ce qu'on va... et puis évidemment sur sa santé, son bien-être. Donc on est à la croisée un petit peu de tous ces chemins-là dans la vie quotidienne des jeunes, et on a à cœur de pouvoir aussi le faire vivre, même sur des temps plus festifs, de faire découvrir un petit peu ces thématiques-là.